Après le 13h, une émission de la rédaction. Et on revient, Oriana, chers auditeurs, sur les conditions de vie et d'exercice des agriculteurs Hmong en Guyane. Le cri d'alerte d'une fille d'agriculteur, on en parle maintenant dans Après le 13h. Notre invitée, c'est Caroline Siong, fille d'agriculteur, mais aussi tout simplement citoyenne indignée, vous allez l'entendre. Vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour Caroline Siong. Oui, bonjour. Et bonjour à Jessie Xavier pour cette tranche d'Après le 13h. Bonjour Franck Lecomte, bonjour Caroline Siong. Bonjour à tous. Finalement, c'est l'accident de trop dans la nuit de samedi à dimanche. Il pleut, une famille d'agriculteurs peu avant 1h du matin finit dans le ravin sur la route nationale 1 vers Matiti. Vous soulignez du coup le courage de ces agriculteurs Hmong qui se lèvent tôt pour présenter leurs produits sur nos marchés. Alors on va entrer dans le détail de votre lettre ouverte, mais est-ce que finalement ce n'est pas cela que vous vouliez d'abord leur rendre hommage? Oui, évidemment, puisque voilà, moi j'ai grandi en Guyane, j'ai aidé mes parents à travailler dans l'agriculture. C'est quand même un métier très dur. Et ils n'ont pas le choix en fait. Pour faire le marché, ils sont obligés de prendre la route très tôt, surtout pour Cayenne. Il venait de Javoué, c'est bien ça. Oui, voilà, exactement. Moi, je suis de Javoué. Et pour les marchés, justement, surtout celui de Cayenne, en fait, ils font les jours de récolte qui commencent dès mercredi, jeudi, vendredi. Et le soir même, ils chargent et ils partent directement. Donc, en gros, c'est nuit blanche jusqu'au lendemain, après la vente, et rentrer à la maison. Et après, c'est repos. Pour dire que le travail, c'est pas du tout, le travail des agriculteurs, c'est pas du tout facile. Et justement, Caroline Siong, de ce que vous décrivez, c'est pas risqué de prendre la route dans ces conditions-là quand on n'a pas dormi et assez régulièrement toutes les semaines? Après, on n'a pas le choix. On essaie justement de faire un peu tourner entre la famille, le papa ou la maman ou le frère ou la sœur qui ont le permis. Et voilà, l'autre qui essaie de dormir un peu et puis on échange quand tu es fatigué, etc. Donc c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné et on n'a pas le choix de faire autrement. Vous pointez l'état des routes en tout cas et appelez une réaction des autorités. C'est une question de vie et de mort? Faut dire que ça s'est déjà arrivé, des familles qui se font braquer sur la route, poursuivies par des voleurs. Et que ça soit à l'aller ou au retour, sachant qu'à l'aller, la voiture est quand même très lourde, vu le chargement. Et voilà, justement, la mère qui a eu l'accident s'est fait poursuivre aussi l'année dernière ou l'année d'avant par des voleurs aussi, pour dire. À l'aller, sur la route, voilà, pour aller en direction de Cayenne, au niveau de Macoria. Il s'est fait flasher là-bas, évidemment, puisqu'elle conduisait vite pour échapper aux voleurs. Pour dire que, voilà, c'est l'état des routes, on connaît tous les systèmes, justement, pour mettre à mal, la population qui conduit les voitures, mais surtout aussi, voilà, les agriculteurs qui reviennent du marché avec de l'argent liquide. Et même Cacao, voilà, des habitants de Cacao se font aussi braquer pour ces mêmes raisons. Ces phénomènes de vol, de violence sont en augmentation selon vous? De plus en plus. Même si voilà, auparavant il y avait des méthodes un peu rustiques, mais voilà, vous avez pu constater aussi de nouvelles méthodes se développent, comme voilà, le jet d'œufs sur les vitrines. Les gens font semblant d'avoir un accident, ils mettent un peu de bois ou une voiture sur la route pour qu'on s'arrête, mais évidemment les gens se méfient et font un peu attention. Mais pour dire que voilà, pour les Hmong, on attaque directement, on passe pas forcément par ce genre de méthode. Alors, au-delà des faits de violence, d'insécurité, c'est même le manque de civilité que vous pointez, l'attitude des clients sur les marchés qui vous indigne. Est-ce que vous estimez qu'il y a vraiment un manque de reconnaissance? Certains clients sont très reconnaissants, ils le disent ouvertement à nous les agriculteurs. Ça se voit à leur visage, à leur façon de parler, de dire bonjour. Et d'autres qui arrivent, qui disent même pas bonjour, qui nous, comment dire, dans le geste, on voit que c'est brusque. Il n'y a pas de politesse en fait lors de l'achat. Donc ça, c'est sûr qu'on le subit au quotidien.
Et voilà, comme je disais, les vols en douce sur les étals, ça se fait, on le voit, on le constate. Et dès qu'on commence à dire attention monsieur, vous venez de prendre, ou madame, vous venez de voler des fruits en mettant sur vos paniers, on vous a vu le faire. Et puis là, la personne commence à crier, à gueuler en disant mais non, c'est faux. Alors que voilà, la preuve elle est là, mais pourtant ils font semblant. Et voilà, comme je disais, il n'y a pas que ça. Le fait, par exemple, en Suisse, voilà, ils disent les prix c'est trop cher. Et pourtant, les épiceries, voilà, ou les grands enseignes des voilà, Super U ou autres, ils viennent aussi alimenter sur le marché de Cayenne très tôt en grande quantité pour les revendre à un prix plus cher. Et pourtant, les clients de ces enseignes-là ne se plaignent pas quand ils vont faire leur marché dans les grandes surfaces. Alors que là, au marché, on vend à des prix quand même corrects, vu le travail qu'on fait. Et quand on arrive et qu'on se fait insulter parce que nos prix soi-disant sont trop chers, je veux dire, si c'est trop cher, comme on dit souvent aux clients, si c'est trop cher pour vous, allez voir ailleurs, parce que voilà, nous, on n'est pas là pour se disputer, on est là pour vendre nos produits à des clients qui acceptent les prix et les produits tels qu'ils sont. Caroline Siong, vous décrivez une situation qui est à peu près connue, qui est ancienne en tout cas, donc ces incivilités, de manière générale un manque de respect envers les agriculteurs Hmong de la part d'une certaine partie de la population. Est-ce que ce qui s'est passé récemment à Cacao, donc cette fameuse fête du Ramboutan qui a presque tourné court parce qu'il y a trop de fréquentation et des incivilités en masse qui ont été pointées du doigt. Est-ce que ce qui s'est passé ce jour-là n'a pas été l'occasion d'appuyer un petit peu plus fortement sur ces problèmes et donc de les révéler au grand public, parce que on sent que c'est pas mal relayé en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux. Oui. Évidemment, donc oui, j'ai vu que les amis de Cacao ont relayé ces problèmes d'incivilité, mais comme vous le savez, les Hmong ne sont pas, en fait, ils n'ont pas dans les gènes comment dire, cette volonté de faire force à la politique et d'aller manifester. Donc voilà, ce n'est que dernièrement qu'ils ont manifesté pour l'état des routes, par exemple celui de Javoué, et qu'on a eu justement des avancées dans ce sens. Mais évidemment, j'encourage et j'espère qu'il y aura, si en tout cas les problèmes ne s'améliorent pas, la situation, j'espère que les Hmong vont manifester leur mécontentement par rapport à ce qu'ils subissent. En tout cas, on entend votre indignation, Caroline Siong, mais tout de même, quand vous parlez de négocier les prix, est-ce que ce n'est pas exagéré? Sur tous les marchés du monde, on négocie, non? Oui, on négocie, mais les Hmong, nous aussi, on négocie. Mais je veux dire, quand le prix est déjà très bas, et qu'on vient de loin, on ne peut pas encore abaisser, ne serait-ce que pour acheter 1 kilo. Nous, généralement, les Hmong, ils font quand même des réductions sur les prix dès qu'il y a une grande quantité achetée. Dès que ça dépasse 10 kilos, il y a toujours des prix. Donc voilà, pour dire qu'on va pas faire une baisse de 50 centimes si la personne achète à peine 500 grammes. Il n'y a pas que des Hmong sur les marchés guyanais, même s'ils sont très largement représentés. Oui. Ils constituent une énorme part de l'agriculture en Guyane, on en convient. Est-ce que ces attitudes que vous dénoncez, vous les voyez auprès d'autres communautés, voilà, qui sont aussi présents sur le marché? Pour les autres, je ne peux pas le dire, mais mon avis personnel, c'est que les gens se permettent moins de voler ailleurs que chez les agriculteurs Hmong, parce que justement les Hmong sont un peu trop pacifistes. Et donc ça pousse on va dire les gens malhonnêtes et intentionnés de pousser les actes. En tout cas, dans cette lettre ouverte, vous rappelez qu'à la suite de cet accident dans la nuit de samedi, voilà, c'est tout de même 3 jours de cueillette, de travail, de labeur en fruits et légumes qui ont été perdus donc le long de la chaussée. C'est une façon de dire encore une fois que le travail de l'agriculteur est mal connu. Mal connu. Après, je pense qu'il y a des gens qui prennent conscience, mais d'autres qui ne prennent pas conscience de l'immensité du travail que ça représente pour une famille d'agriculteurs, le chargement d'une voiture complet en tout cas, voilà, de fruits et de légumes. Je veux dire, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau avec un beau soleil bien chaud, on n'a pas le choix.
et on doit cueillir les fruits et les légumes si on veut faire le marché et gagner de quoi subvenir aux besoins de la famille. Donc les fruits qui ont été perdus, on n'a pas le choix, on a laissé la famille a laissé sur les lieux. Évidemment, les gens qui sont passés se sont servis. Donc voilà, après on fait avec, on subit, mais j'espère qu'il y aura une meilleure reconnaissance et un respect par rapport au travail des membres. Vous-même, Caroline Sion, au-delà de cette lettre que vous avez donc rédigée ce week-end, vous avez envie de vous engager par-delà, aller au-delà de cet engagement que cette simple lettre? Je veux dire, s'il y a des porteurs de projets dans ce sens, je serai toujours à leur côté pour justement améliorer la situation des agriculteurs. Moi, je suis pour le changement et j'espère qu'il y aura des évolutions positives. Derrière vos propos, on sent bien, Caroline Sion, qu'il y a toute la question de la cohésion entre les différentes communautés en Guyane. On a fêté il y a peu les 40 ans de présence des Mangues sur le territoire. Les jeunes comme vous sont peut-être l'exemple d'une intégration en passe d'être réussie, vous ne pensez pas? Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont très ouverts et qui justement s'assimilent à la population, qui accepte tout, mais le fait qu'on soit parfois encore un peu discriminé ou stéréotypé par certaines personnes font que voilà, l'esprit un peu communautaire persiste un peu chez certains. Qu'est-ce que vous aimeriez dire donc aujourd'hui à la population en quelques mots? Moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde accepte les différences culturelles, ethniques, et qu'on respecte le travail de chacun. Parce qu'on n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour avancer ensemble. Et je pense que en tout cas, les agriculteurs Mangues, ils sont là depuis 40 ans et ils font très bien correctement leur travail en tant qu'agriculteurs, même si c'est un métier très dur. Et ils sont là aussi pour justement promouvoir le développement économique de la Guyane, comme tout le monde, je pense. Et j'espère qu'il y aura un peu plus de civisme et de respect sur les marchés ou en tout cas partout en Guyane, que ça soit à domicile ou au champ, qu'il y ait moins de vols, moins de braquages. Une petite question personnelle, Caroline Sion. Quelles sont, vos orientations? Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous n'êtes pas forcément dans l'agriculture, c'est bien ça? Non, je suis pas forcément agricultrice. J'ai aidé mes parents durant ma jeunesse. Après, j'ai fait mes études à Sciences Po Paris, pour dire que voilà, les Guyanais ont aussi des talents. Et donc après mon master marketing et études à Sciences Po Paris, je suis revenue en Guyane justement pour aider la Guyane à grandir et à se développer. Et du coup aujourd'hui, je travaille en tant que responsable de la communication au sein de la CCOG. Très bien, Caroline Sion, on a fait le tour de cette question. Suite à votre témoignage, on le rappelle, qui a été donc publié ce week-end, dont vous nous avez fait part de votre indignation suite à cet accident de la circulation qui s'est déroulé du côté de Matiti, des agriculteurs en provenance de Javoué qui se rendaient au marché de Cayenne, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Et par-delà cet accident, vous avez souhaité vous faire la porte-parole un petit peu des difficultés rencontrées par la communauté, notamment le manque de respect, en tout cas à l'encontre de la communauté. Parce que voilà, les Mangues, faut dire que peu de Mangues savent bien s'exprimer et ont justement l'audace de le faire. Donc voilà. Et j'espère que j'aurai fait une bonne action pour l'ensemble des agriculteurs. Donc on attend votre prochaine lettre pour vous féliciter de la cohésion de tout le monde. On verra les évolutions. Merci à vous. De rien, merci beaucoup à vous aussi. Jessie Xavier, avant de se quitter,